Hello les amis. Bon, on est en Suisse parce que je participe à l'Eiger Trail. Ça s'appelle le Panorama Trail. Donc je choisis pas mes trails par hasard, vous vous en doutez. C'est pour le paysage. On m'a beaucoup vanté les paysages de l'Eiger Trail. Plutôt sympa la vue depuis le village. Et Mathieu, il fait la raid pour les kids. Vacances des Alpes. C'était très dur d'avoir un dossard, pas vous le cacher. Je sais plus quand exactement j'ai pris mon dossard, mais il fallait faire la queue en ligne pour pouvoir potentiellement s'inscrire. Tant et si bien qu'en fait on voulait le faire, il y a un format couple en fait de ce format. Que moi je prenne mon dossard, j'ai pas réussi à inscrire Mathieu, donc je suis passée sur le solo. Et Mathieu, lui, va faire le format de 16 km, puisqu'il y a un petit format 16 km. Est-ce qu'il va détrôner le trail du Verbier que j'avais? Alors lui, franchement, c'est l'un des plus beaux trails que j'ai fait de ma vie. Magnifique de A à Z, ce qui est très rare parce que dans les trails, vous avez toujours un passage un peu... sur des, vous savez, des chemins forestiers, c'est un peu long, c'est un peu... Voilà. On va voir, je vous dirai ça demain. Petit twist, la météo est pas fifou. Il annonce des orages. C'est beau, mais c'est très compliqué. La météo arrête pas de changer, donc on est passé sur un format de repli. Donc au lieu de faire 50, on va faire 40. Un peu déçue, mais c'est pas grave parce que apparemment, en fait, la partie très exposée, puisque en Suisse, les montagnes sont très abruptes et surtout, vous avez beaucoup de passages sur des crêtes. C'est ça qui rend la truc magnifique. Moi j'adore ça, je trouve c'est les plus beaux, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a fait une belle semaine d'entraînement dans le Vercors. C'était très beau le Vercors, j'ai adoré. Donc le lendemain, j'essaierai de faire un petit entraînement pour compenser ça, puisque quand même je voulais faire 50 et 3000. Parce que je prépare un très gros objectif. Je suis inscrite, je fais la CCC fin août. Et ça devait être, un week-end d'entraînement important pour moi. Là, voilà, on perd un peu, voilà. Tant pis, hein. Les amis, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonnés, pensez à vous abonner. Je vous montre rapido. Moi, je suis toujours Port Dossard. Ce Port Dossard, je ne veux pas savoir. Il est là. Je ne sais pas ce que ça fait là, ça. Ma tenue, toujours le short, on ne le voit pas, mais le short oui chaud, anti-friction, les chaussettes, stocks, de la compression, je vous mettrai les refs. Mon petit sac de Trail Salomon, qui est vraiment parfait pour ces formats-là. Il y a tout qui rentre, tout est prêt, il manque juste les flasques. Demain, je vais partir en mode flasque, je prends pas la grosse poche à eau parce qu'il n'y a pas d'alerte chaleur, il y a pas mal de ravitaux, donc ça va aller. Je vais tout stocker. Vous savez, ça c'est le sac à dos qu'on a eu, avec une petite pochette pratique, donc je vais juste mettre mes affaires pour l'après-course. Et demain, il n'y a pas d'objectif, hein. L'objectif c'est de prendre du plaisir, de pas faire trop attendre Mathieu, quand même, hein, voilà. Et de kiffer les paysages que j'espère quand même voir. Franchement, c'est trop dommage si jamais je les vois pas parce que... il a fait tellement beau, en fait c'est trop frustrant parce qu'il a fait super beau toute la semaine et là le week-end arrive et ça se gâte un peu. Moi j'ai jamais de chance, j'ai envie de vous dire, parce que soit il fait super beau mais genre caniculaire, soit bah voilà. Voilà, hein, c'est comme ça, hein, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais bon, écoutez. La Suisse, franchement la Suisse c'est toujours tellement beau, mais bon c'est sûr que c'est un peu cher donc... Voilà, à chaque fois pour nous c'est un petit effort financier de venir là, mais ça vaut le coup. Si vous êtes suisse, votre pays est magnifique. Magnifique, on a fait une petite baignade dans le lac. Là on est à, je sais pas ce que de bêtises, on est près de... Je mettrai le nom exact parce que j'ai peur de mal prononcer, je veux pas vexer les gens. On s'est baigné dans le lac est super froid, on va pas se le cacher, mais ça fait vraiment du bien. Et demain après le trail, ça va essayer de me motiver, on s'est booké un petit sauna. Donc ça va faire du bien ça aussi au corps et au cœur. Parce qu'il est magnifique ce sauna. Hello, ça y est, c'est le jour J. Et il fait finalement beau là pour l'instant. Mais je pense qu'on va vers le moche là. Les nuages ils sont pas beaux là-bas. La météo de là où on dort, elle s'est améliorée. Il n'y aura qu'un orage en fin d'après-midi. Et il fait super chaud. On a eu chaud toute la nuit, j'ai pas très bien dormi. Comme d'habitude en fait avant des courses, mais je sais pas, je suis pas du tout stressée pour la course, j'ai juste mal dormi avec la chaleur. Là il est 5h44 et on arrive dans 30 minutes. C'était moins cher l'hôtel plus loin. Il n'y a pas de petites économies, hein. Et après c'est quand même sympa la petite usure de la route avec le petit train. On arrivera pile 1 heure avant le départ, donc le temps de faire tout ce qu'il faut quoi.
Vous voyez ce que je veux dire. Les alpinistes. Hello les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur le 50K de Lager Trail. Mais d'abord il faut trouver des toilettes parce que j'ai mes règles. Check. Allez, allez. J'ai participé à Lager Trail. Il y a Pipa juste là. Donc pensez-y si vous avez envie de participer à cette course. Il faut vraiment s'inscrire à la newsletter. Regardez pour avoir son dossard. C'est une course aussi UTMB, donc vous obtenez aussi des stones si un jour votre objectif est de participer à une des courses de l'UTMB. J'essaie de participer à une course UTMB une fois par an pour avoir des stones au cas où. On ne sait jamais, l'envie revient. D'ailleurs justement fin août je participe à la CCC. Après le retrait du dossard, on y est allé, franchement c'était assez cool. Il faut savoir quand même que c'est une partie assez touristique de la Suisse. Donc il y avait beaucoup de touristes, c'est pour ça qu'on est allé assez tôt le vendredi puisque la course avait lieu le samedi. Kilomètre 2, il y a des bouchons. Wow. C'est trop beau. Allez, 8e kilomètre. Bientôt le sommet et bientôt 1000 de plus. Bientôt, check. On enchaîne, ça continue de monter. On a passé le deuxième ravito et là on va au point le plus haut du trail. Si vous voyez les petits points là-bas, mais c'est là où on va. Allez, ça monte sec maintenant. On est au 18e kilomètre. On va là-bas. C'est canon. On peut bien. Ambiance du ravito, plutôt sympathique. Allez, on descend. On a fait 1700 là depuis. Je mets la tête. 25 km et on descend toujours. Ah putain, j'en avais besoin de ce ravito là, je trouve chaud. Changement de look, il fait 30 degrés. On est dans la... Je vais pas dire la dernière montée parce que je sais que ça remonte de nouveau aussi à Grindelwald. C'est pas Grindelwald d'ailleurs. Et ouais, on fait un petit tour de ce côté. Là, on redescend et on remonte. Voilà. Allez, 33e kilomètre. Je crois qu'on est dans la dernière montée. Et heureusement, on est dans la forêt parce qu'il fait super chaud. Putain, comme d'hab, à la fin, ils te mettent une montée de bâtard. Regardez-moi ce truc. Un chantier, quoi. Allez, presque la fin. On va arriver avant l'orage. Mon bébé, on a plein de cailloux. On a des cailloux. On a des cailloux. Il est plus beau le mien, il est tiens. Je crois qu'il est sympa quand même le tien. Toi, il est lourd. Hein. Ouais. La princesse. Un bisou. Cheers. Ah, alors, on va rentrer maintenant dans le compte rendu de course avec vraiment mon avis. Je mets en place, je vous pose mon petit livre, c'est les vacances. Pipa toujours en respiration asthmatique à côté. Arrête-toi. Personnellement, mon petit retour sur ce trail maintenant que plusieurs jours sont passés, c'est qu'effectivement il était magnifique. Vraiment il portait très bien son nom. C'était très beau du début jusqu'à la fin. On va pas vous reparler de la dernière montée qui était horrible. Montée de
tard sur la fin là. Mais globalement, c'était très très beau. Après, je trouve que peut-être parce que justement on a perdu 10 km, en fait on restait tout le temps dans la même vallée, donc on avait un peu les mêmes paysages tout le temps mais avec un autre point de vue. Après ça faisait longtemps que j'avais pas fait des trails en fait dans les Alpes, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs reprises que je vais dans les Pyrénées faire ça, et j'ai l'impression que les Pyrénées c'est quand même vachement plus technique que les Alpes. Bon, après on va pas généraliser, hein, on va dire les Alpes françaises, hein, pas partout mais quand même. C'est un peu plus technique les Pyrénées que les Alpes, et donc finalement j'ai pu vraiment profiter, parce que ça c'est toujours un peu mon appréhension quand on revient sur trail après quelques mois, je dirais pas années, mais c'est vrai que l'année dernière j'ai fait très peu de trail, et bah c'est vrai qu'on perd un peu sa lecture du terrain, ses sensations de savoir bien lire le terrain, pouvoir bien courir, et on peut avoir de l'appréhension ensuite en descente, et j'avais justement cette petite anxiété de me dire ouais que j'allais pas y arriver à retrouver mes sensations sur ce trail là, puisque c'est quasiment le premier de la saison, même si personnellement moi durant mes prépas triathlon je garde toujours de la course sur chemin, des randos, mais quand même beaucoup moins que quand je prépare des trails où je suis quasiment sur les chemins toutes les semaines. Ambiance full orange. Donc voilà, ça c'était un peu mon inquiétude, et au final ça s'est très très bien passé, c'était très peu technique, et ça c'est quelque chose que je trouve qui est en commun avec l'autre trail que j'avais adoré et qui est pour moi l'un des plus beaux trails que j'ai pu faire pour l'instant, c'est le trail du Verbier, qui est donc pas très loin aussi de Eger. Je vous remettrai la vidéo de mon compte rendu juste par ici. Franchement, d'ailleurs on m'a posé la question par rapport à ces deux trails. Alors c'est vrai que les formats sont pas du tout les mêmes, puisque là j'ai fait un peu plus de 40 km et sur l'autre j'étais quasiment à 75 km. Beaucoup plus de D+, on est quasiment à 5000 sur le 75 km. Et là pour le coup vous voyez des paysages magnifiques tout le temps, et comme vous partez pas du même point, c'est vraiment vous allez d'un point A à un point B, vous faites pas une boucle, et bah tant mieux, parce que c'est là où vous voyez le plus de paysages, alors que quand vous faisiez une boucle, bah souvent vous restez dans la même vallée, puisque là on est resté dans la même vallée, on n'a pas fait le tour d'une montagne, on a fait vraiment le tour autour des sommets. Pour moi en termes de paysage, même si c'était très beau, Eger, j'ai préféré le Verbier, mais comme je vous dis c'est pas les mêmes formats, donc on peut pas trop comparer. Ensuite en termes d'organisation, je trouve aussi, voilà, on va comparer les deux courses en UTMB, je trouve que le Eger manquait un peu de personnalité. Si vous entendez ces pipas qui est juste là, si vous entendez sa respiration. En fait j'ai trouvé qu'à Eger c'était hyper... alors les bénévoles étaient adorables, attention c'est pas du tout... l'organisation était très bien, mais c'est juste que je trouve qu'il n'y avait pas de personnalité dans les ravitaux. Je sais pas si vous comprenez cette critique là, mais c'est par exemple tout était très uniformisé à tel point que c'était pas pratique. Par exemple on rentrait et au tout début on vous donnait donc l'eau, ensuite vous aviez les solides et c'était fini. Donc par exemple il y avait un énorme bouchon quand vous rentrez, dans tous les ravitaux c'était comme ça, hein, quand vous rentrez pour avoir de l'eau, et ensuite vous mangez, mais souvent vous avez encore envie de boire, donc il fallait revenir en arrière pour reboire. C'était un point quand même. Et l'autre point c'était que l'uniformisation des ravitaux en mode le partenaire c'est NAC, donc vous avez le droit que à des bars NAC, des gels NAC, et ensuite en termes de choix de biscuits, de fromage, enfin de trucs, c'était pas fifou. Franchement j'étais contente de ne pas faire un ultra là-dessus, parce qu'il n'y avait pas un choix de dingue sur les ravitaux, et c'est assez exceptionnel de dire ça sur un trail, parce que normalement il y a quand même t'as un choix énorme quoi. Je crois qu'il y a juste au dernier ravito avant la dernière montée, donc dernier gros ravito, parce qu'en haut de la montée c'était un tout petit ravito histoire d'eux, il y avait un peu plus le choix, mais c'est pareil, genre il y avait que du coca. Et c'était hyper uniformisé. C'est vraiment mon retour, c'est que c'était comme ça et pas autrement. Et je trouve que normalement sur les trails, à chaque ravito, limite t'as un peu la surprise. Tu fais un trail par exemple des Templiers, sur un des ravitaux tu peux trouver avec du Roquefort, ce qui est un peu logique puisque c'est un peu la zone où il y a vachement de Roquefort. Pareil à Millau, après l'effort, le Roquefort, hein, tu la connais ça là. Mais là pour le coup il n'y avait pas, vous voyez, je sais pas, je pense qu'on était pas très loin, pas de Emmental, mais voilà, il n'y avait pas de trucs suisses. En Italie par exemple sur les Dolomites t'avais des tartines avec du nocciolata, enfin vous voyez, des trucs hyper locaux. Là je trouve que c'était
UTMB, ils vous ont dit que c'était ça les rallytos et t'avais pas, voilà, t'avais pas le choix d'autre chose. Ensuite sur le parcours en lui-même, vraiment très 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 beau. Mais, je sais que c'est paradoxal, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de chemins forestiers. On est passé sur des zones quand même assez touristiques, donc avec des endroits avec des œufs, avec beaucoup de... Alors je sais pas, j'ai pas contre les touristes, mais quand même avec beaucoup de personnes en fait finalement sur le chemin, où je pense qu'ils ont été surpris les pauvres. En fait j'ai pas eu cette sensation qu'on peut avoir en trail de partir très loin, d'être très isolé, d'être très seul sur les chemins, comme j'ai pu avoir sur le Verbier où on est allé à un sommet. Oh, c'est pas bien de tout comparer, mais j'ai trouvé les Lager Trail très aseptisés. Voilà, c'est ça, aseptisé. Parce que quand même, à un moment donné, une des très longues descentes qu'on avait, ben, on descendait sur un chemin forestier. Bon, il y avait quelques petits singles. Et ensuite, c'était de la route. Et je me suis dit, bon, quand même, on fait beaucoup de chemins forestiers, beaucoup de routes. Donc, il n'y avait aucune difficulté finalement technique sur ce trail. Et on passait quand même pas mal en ville. On avait toujours du visu sur une ville. Sur un gros village on va dire, donc Grindelwald, ça fait très Harry Potter d'ailleurs ce nom de ville. Et finalement c'est un peu ce que je retiens, c'est que c'était très très beau, mais d'un autre côté très voilà contrôle comme environnement. Et à aucun moment donné ouais je me suis sentie en mode ouais, trail dans la pampa. Là c'était vraiment voilà, je me suis sentie toujours ouais c'est ça, je pense que le terme c'est vrai, c'était aseptisé, ça n'enlève rien et je suis pas du tout déçue d'avoir fait ce trail. A posteriori je me dis bah je préfère le Verbier, je préfère me battre pour un dossard au Verbier que à Lager Trail. Et j'ai, malgré la beauté ouais, des paysages, bah j'étais un peu déçue parce que en fait quand on se bat pour un tel dossard on se dit ouais non c'est sûr que c'est un truc de ouf et tout, les paysages ils étaient beaux, mais et en plus les paysages ils étaient beaux mais c'était pas exceptionnel. Ensuite je pense qu'il y a des paysages qui sont magnifiques ailleurs. Après est-ce que c'est parce qu'on n'a pas fait aussi les 10 autres kilomètres qui partaient peut-être de l'autre côté de la montagne, je sais pas, sur une crête, on ne sait pas. En tout cas ce qui est certain c'est que l'organisation a quand même eu raison, puisque moi personnellement je suis arrivée et c'était devenu tout noir, il y avait l'orage qui arrivait et je pense malheureusement que beaucoup de personnes se sont pris la pluie sur les une ou deux dernières heures de leur course, et ça c'était vraiment pas agréable parce que c'est l'orage en montagne, c'est ce qu'il y a clairement de plus dangereux qu'on peut avoir. Beaucoup de personnes qui râlaient sur Instagram dans les commentaires, mais clairement quand l'organisation décide ça, il faut l'écouter. Comme toujours sur un trail, les quelques derniers kilomètres sont un peu relous et pareil, ce qui m'embête sur ce genre de choses où t'as une montée un peu pourrie à la fin qui t'emmène à un endroit qui est pas forcément... Ça pour moi c'est un peu le truc que je déteste, où tu sens que l'organisation elle a dû chercher des petites boucles à faire en plus, des petits sommets à l'escalader qui sont pas forcément beaux mais qui te permettent d'arrondir et d'avoir les kilomètres et le D+. Et pour le coup je l'ai jamais ressenti par exemple sur le Verbier juste à côté, où j'ai l'impression que tout faisait sens en fait dans le parcours, alors que là c'était vraiment histoire de dire bah vous montez là-haut et vous redescendez. C'était même pas la dernière montée, elle était même pas belle, c'était on remontait le long je sais pas si c'était une luge d'été ou un remont de pente, mais donc il y avait des gens qui descendaient peut-être en tyrolienne, et même en haut t'arrivais bah, tu prenais un petit coup de coca et tu redescendais aussi sur un chemin forestier. Alors après les chemins forestiers, faut pas croire que c'est plus facile, hein. C'est pas technique, mais par contre c'est beaucoup plus raide je pense que certains singles que tu peux avoir en trail. Et c'est que c'est un très très beau trail, mais peut-être un peu trop aseptisé. Donc moi si je le conseillais à quelqu'un, ça serait peut-être pour un premier format Maratrail. Bon alors là pour le coup c'est 50 km en réalité, donc je pourrais pas vous dire, mais peut-être un premier format 50 km. Si vous avez déjà fait un marathon et que vous voulez passer un peu au-dessus et découvrir quelques paysages suisses, parce que quand même c'est beau, hein. Là on est vraiment, quand je dis que c'est moins bien que le Verbier, on est quand même sur des paysages 4 étoiles sur 5, hein. C'est quand même magnifique. D'ailleurs pour moi c'est vraiment la première partie de course qui était la plus belle, où on montait et ensuite on tournait, il y avait des petits lacs, c'était vraiment super joli. On nous fait passer par des petites passerelles aussi très très belles, mais c'est aussi il y avait beaucoup d'humains en fait sur cette course, et en trail je comprends qu'il y ait des bouchons au début, mais qu'une fois en haut tu te retrouves finalement avec je m'inclus dedans dans les touristes, mais je cours pas pour me retrouver à côté de tout le monde qui monte pour aller prendre le café en haut.
à midi et redescendre dans l'œuf. Moi je monte pour aller sur des sommets que peut-être que tu fais que en rando. Vous voyez ce que je veux dire? Là pour le coup je trouve que c'était des endroits accessibles finalement très facilement en œuf. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, voilà, que c'est pour ça que quand je parle d'aseptiser, c'est plus ce côté-là que le côté plus sauvage que j'avais pu sentir au Verbier où vraiment on était dans des endroits inatteignables seulement à pied et c'était trop bien quoi. Et c'était pareil dans les Dolomites. Voilà mon point là-dessus, mais ce qui est bien c'est que si par exemple vous cherchez à faire votre premier 50 km, je pense que c'est un super format parce que justement vous envoyez quand même plein de paysages. C'est pas fatigant techniquement, surtout sur les descentes. Il y a des très longues descentes. Ça par contre, voilà, ça va bien taper sur les quadrilles et les genoux. Mais techniquement c'est pas difficile, voilà ce que je veux dire, et ça permet quand même de se faire plaisir sur ce format là, et l'arrivée est quand même très belle, et vu qu'il y a beaucoup de touristes, il y a une superbe ambiance à l'arrivée. Et d'ailleurs je fais une parenthèse, je trouve que globalement les Suisses, il y a toujours une super ambiance sur les courses, que ce soit Suisse allemande, Suisse française, je trouve ça trop cool et trop mignon. Je fais aussi un point toilette, puisque j'ai eu mes règles pendant la course, enfin le matin de la course. Je savais qu'elles devaient arriver le jour de la course, mais vous savez, des fois le corps peut nous jouer des belles surprises et nous dire non Anne, promis, aujourd'hui tu n'auras pas tes règles, je décale d'un jour, c'est pas grave. Non, voilà, là c'était très précis. Donc le matin je me suis réveillée, elles étaient là. J'avais pas encore de crise d'endométriose, mais bon, au cas où j'avais pris mon Antadis. Au final, ça a globalement été, mes autres symptômes par exemple, c'est je surchauffe énormément, je tolère beaucoup moins la chaleur, j'ai très vite chaud. Et même s'ils annonçaient des orages, j'ai dû à plusieurs reprises m'arrêter pour mouiller mon tour de cou pour me le mettre autour du visage. Et la descente en fait a été très longue. Je crois que c'était plus de 8-9 km et quand tu cours à assez grosse intensité, t'as vite très chaud. Il n'y avait pas beaucoup d'arbres et donc ce ravito là, ouais, j'en ai ressenti très vite le besoin. Donc ça c'est un peu le petit paradoxe de cette météo. Même si oui, on a eu des très bonnes conditions puisque moi, comme je vous dis, l'orage il est arrivé après moi. Mais donc, les toilettes, focus, les toilettes. Les toilettes, c'était pas si fou les amis. Puisque comme je vous disais, c'était des toilettes de chantier. L'accès à l'eau, il était qu'au début des ravitaux, pas à la fin. Donc moi, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps parce que j'ai dû changer ma cup juste avant la très longue descente puisque je sentais que depuis le réveil là, elle était au taquet. J'ai dû la changer, donc j'ai rempli en fait une flasque d'eau à moi pour pouvoir rincer mes mains, enlever ma cup, rincer la cup, remettre la cup, me re-rincer les mains, me rafraîchir un peu en bas pour pas avoir de petits soucis de cystite ou quoi. Après il y a quand même des toilettes, mais il n'y avait pas d'accès à l'eau. Après je sais que c'est compliqué, mais là en l'occurrence on était dans un refuge ou dans un endroit où on traite les vaches, donc je pense quand même qu'il y avait de l'eau courante. Et comme je vous disais, on n'était pas... Oui, on n'était pas, voilà, on n'était pas dans des endroits super reculés où tu peux pas faire monter de l'eau, tu peux faire monter de l'eau que en bidon, il n'y a pas de fruits frais comme par exemple sur le Verbier où je me souviens que quand on était à plus de 3000, c'était des fruits secs, de l'eau et qu'il fallait vraiment gérer et qu'il fallait plutôt redescendre pour se ravitailler que rester là-haut. Là c'était accessible, tu voyais bien que c'était accessible en voiture. Oui, en voiture les amis, c'est pour ça que quand je vous dis que c'était assez aseptisé, c'est ce que je veux dire quoi. Donc un point là-dessus où c'était pas super bien pensé, voilà. À force, j'ai l'impression d'être une petite vieille, de me plaindre toujours des mêmes choses au sujet des toilettes. Mais quand même, j'ai souvent ces petits soucis d'avoir mes règles le jour des compétitions. Donc au moins je savais. Et voilà comment je fonctionne, hein. Je suis donc obligée ensuite de retourner dans la zone de ravito pour re-remplir ma flasque pour l'utiliser ensuite comme vrai Après, je sais que quand je suis un peu plus organisée, j'ai une mini boîte de petites lingettes pour vraiment me désinfecter les mains. Mais là, j'avais pas, en fait, je fais confiance à mon corps. Je me suis dit, non mais mon corps ne va pas me faire ça. Il va pas me faire ça. Il va décaler d'un jour. Que dalle. J'ai complètement oublié de vous parler quand même des petits cadeaux qu'on a eu et ça rejoint ce que j'ai dit sur le côté un peu aseptisé, sans personnalité en fait du trail. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais par exemple au Verbier, dans plein d'autres trails auxquels on participe, c'est qu'au ravito donc vous avez des produits locaux, mais au Verbier il nous avait donné un petit sac avec plein de produits locaux et moi je préfère amplement ça à une médaille. Je préfère en fait qu'on me donne des trucs à manger, des trucs locaux que je vais kiffer, qu'une médaille que j'ai oubliée. Après c'est bien hein, genre de laisser le choix, genre préférez-vous une médaille en bois qui va être dans une boîte tout le restant de votre vie,
ou la meuf qui a déjà une opinion dessus, désolée, ou un petit sachet panier surprise avec de la nourriture locale que vous aimez, végétarien ou pas. Parce que franchement, ce qu'on avait eu au Verbier, c'était trop bien. Il y avait de la tisane, je me souviens, il y avait des herbes, du Saint-Bernard local aussi. Je crois qu'il y avait du miel ou de la confiture. Enfin franchement, le truc vraiment trop bien qui fait plaisir à recevoir. On a eu une médaille en forme de caillou et donc un caillou. Voilà, ça pour le coup c'est original. C'est original, on le souligne. Et on a eu un t-shirt qu'on a eu, je crois, la veille. Voilà, et un sac à dos. Mais là, c'est pareil, le sac à dos. Franchement, les amis, les sacs à dos, moi, j'ai des sacs à dos à chaque compétition. Au bout d'un moment, je ne sais plus quoi faire de sac à dos. Cette année, j'ai dû en avoir au moins 5 ou 6. Et j'en ai eu un Ironman 73 Valence. J'en ai eu un à Salou. J'en ai eu un à l'Ironman. J'en viens encore d'en avoir un à Eiger Trail. Ça me fait 4 sacs à dos. Vous voulez que je fasse quoi avec 4 sacs à dos? C'est sympa. Mais ça, c'est pareil. Quand je vous parle de ce côté un peu aseptisé, les sacs à dos, j'imagine que c'est un cadeau uniformisé de l'orga UTMB / Ironman, puisque c'est maintenant les deux mêmes maisons. Le sac à dos de Eiger, il est mieux que les sacs à dos Ironman. Je trouve qu'il y a des plus de poches et tout. Mais voilà, plein de sacs à dos. Et voilà. Alors que de la tisane locale, on aime ça. Je crois qu'il y a même un petit jus de myrtille pomme. Enfin, c'était vraiment bien le Verbier. Si vous êtes du Verbier, voilà, je suis désolée. Mais Eiger c'était bien aussi, mais c'est ce que je vous dis, c'est qu'on n'avait pas là. C'était vraiment très tac. Je sais que sur triathlon, ça me rassure vachement ce genre d'organisation parce que je sais à quoi m'attendre pour des raisons de sécurité sur la route, pour des raisons de tu poses le cerveau et tout. Mais sur trail, moi j'aime le côté plus pittoresque, folklorique, les personnalités de chaque trail, de chaque organisation qui se ressent en fait dans le choix des ravitaux, dans le choix des récompenses. Et j'ai trouvé que ça manquait sur l'Eiger. Voilà, après peut-être parce que c'est pas un trail qui historiquement existait avant, je ne sais pas, j'ai pas du tout l'historique. Vous avez mon petit retour, sachant que j'ai déjà participé donc à des trails UTMB où il y avait quand même la personnalité de la course, hein, ce que je vous dis dans les Dolomites, j'ai fait quasiment tous les formats des Dolomites et à chaque fois il y avait toujours la même personnalité, il y avait toujours les mêmes choses. Pareil, c'est peut-être à Val d'Aon où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de personnalité. Et voilà les amis, me revoilà dans ma petite chaise, j'espère vraiment que ce compte rendu et ces petits jours en Suisse vous auront plu. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et dites-moi en commentaire quel est pour vous le trail vraiment le plus beau, mais de A à Z, hein, du premier kilomètre au dernier, parce que va falloir que je prépare la saison 2026, c'est ça, 2026, et je vous dis à très vite les amis, bye bye. Lipa, tu dis au revoir? Ouais. Lipa, elle est où la médaille? Elle est où la médaille? Alors ça c'est ma serviette que j'emmène à la plage et voici la serviette de Mathieu. Elle sèche plus vite. Il n'y a pas un souci de dimension là? Sèche mieux la mienne. Tout ça est juste pour venir se coller à moi. C'est pour ça? C'est pour me faire un câlin? Je sais pas. Sauna party. With a view. With a view. Ah, il y a le beau bateau là. Viens par la trappe.